bienvenue à TIS Québec, au nom de Pasteur Nathalie, de tous les pasteurs de l'Église et bien sûr de tous les membres de l'Église. Nous sommes contents que vous soyez là, nous sommes contents que vous soyez à ce moment de combat spirituel. C'est notre première de l'année, donc ça sera une bonne soirée, ce sera une bonne soirée de prière, ce sera une bonne soirée d'enseignement, surtout sur le combat spirituel. Et surtout, j'aimerais ce soir de vous parler spécifiquement d'un esprit qui est présentement en train d'attaquer les chrétiens d'une façon incroyable. Et je veux qu'on aille en détail sur cet esprit afin de comprendre la façon dont il fonctionne. Et présentement, durant la COVID-19, je vous confirme qu'il agit avec puissance. Et c'est pour cette raison que ce soir, je vais vous montrer en détail cet esprit de Python. L'esprit de Python qui attaque les chrétiens, l'esprit de Python qui attaque les églises, l'esprit de Python qui attaque tous ceux et celles qui sont en connexion avec Jésus-Christ. Donc, je veux ce soir qu'on aille en détail. Bon, je vais pas prendre seulement qu'une soirée, donc on peut prendre encore 2-3 combats spirituels afin de bien comprendre l'esprit de Python et de bien comprendre ses attaques envers les chrétiens. Prière. Et on va demander à Dieu qu'il nous donne l'esprit de discernement, l'esprit d'enseignement, l'esprit de compréhension divine. D'accord? Alors Seigneur, Dieu de gloire, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu de nos pères, toi qui es le roi de gloire. Seigneur, enseigne-nous ce soir l'esprit de Python, que nous puissions finalement, Seigneur, comprendre ce genre d'esprit, ce type d'esprit qui nous attaque, qui attaque les chrétiens, qui attaque nos églises, qui attaque les pasteurs, qui attaquent tous ceux qui sont en connexion avec toi, oh Seigneur. Et que tu sais, Seigneur, présentement, que cet esprit est en train de dévaster les chrétiens dans le monde, que cet esprit est en train de dévaster ceux et celles qui sont en connexion avec toi, afin qu'ils se détachent de toi. Alors, Père éternel, ce soir, enseigne-nous selon ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, le discernement. Enseigne-nous, Seigneur, la compréhension divine, afin de bien comprendre ce type d'esprit qui attaque les chrétiens. Oh papa, nous ne voulons pas marcher avec toi dans l'ignorance. Nous voulons comprendre davantage les esprits qui nous attaquent et qui nous assaillent, Seigneur Jésus. Alors Père, Esprit de Dieu Tout-Puissant, je te remets cette soirée de combat et d'enseignement, Seigneur. Puisses-tu être le chef de ce combat spirituel, puisses-tu être la tête, Seigneur, de nos combats ce soir. Alors, Père Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, prends le contrôle total de cette célébration. Prends le contrôle total de cet enseignement. Prends le contrôle total de cette prière. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi et que nous puissions davantage, Seigneur, apprendre davantage notre ennemi qui est le diable et ses démons. Alors, Père, béni soit ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, toi qui règnes dans les cieux pour l'éternité. Que toute la gloire te revienne à toi, Père éternel. Merci pour ton année de révélation et merci pour ce soir également, Seigneur. Que tu vas nous révéler, Seigneur, encore des choses qui nous sommes cachées, que nous ne connaissons pas et que nous continuons, Seigneur, d'avancer davantage en cette année 2021 avec la connaissance divine de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié de Dieu de gloire, qui vit, qui règne éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors maintenant, pour commencer l'émission et commencer la programmation de ce soir de l'Esprit de Python, on va lire dans la parole de Dieu, Actes chapitre 16, versets 16 à 18. La parole de Dieu dit dans chapitre 16, verset 16, « Or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de divination, de Python, et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. » Le verset 17 dit, « Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. » Le verset 18 dit, « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, en étant opportuné, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit au même instant. Parole du Seigneur. Et toute l'assemblée devrait dire, Amen. Allez, on y va. L'esprit de Python. Qu'est-ce que l'esprit de Python?
Quel est ce type d'esprit qui attaque les églises et surtout présentement qui attaque les chrétiens à travers le monde et surtout, bon, je sais qu'il attaque l'église, qui attaque les églises, qui attaque, c'est un esprit méchant, c'est un esprit méchant qui attaque les chrétiens. Donc, je veux aller en détail ce soir, qui est cet esprit et quel est son but? Quel est son but ultime de cet esprit qui attaque les chrétiens? Tout d'abord, l'esprit de Python, tout le monde sait c'est quoi un python. Le python, c'est un serpent. Bon, c'est un type de serpent qui vit, je crois, en Afrique. L'important, c'est de savoir que le python est un serpent. D'accord? Quel est le but ultime du python d'attaquer les chrétiens? Le but ultime du python dans le vie du chrétien, c'est de couper la ligne de vie vers Dieu. Et là, vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que la ligne de vie vers Dieu? La ligne de vie vers Dieu, c'est la prière. D'accord? La prière est la façon dont nous communiquons avec Dieu. Donc, s'il n'y a pas de prière et nous ne communiquons pas avec Dieu, le python, lui, a gagné son point. Le python a gagné son objectif. En fait, l'esprit de python, c'est d'empêcher le chrétien de prier, de nous rendre paresseux, de nous rendre évasés dans nos prières, qu'il n'y a pas de communication. Le but du python, c'est qu'il n'y a pas de communication entre toi et Dieu, de couper la communication entre toi et Dieu. Et c'est ce que nous vivons présentement. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens présentement qu'ils ont tombé en confinement et que leur vie de prière elle a droppé. Et ça, vous êtes attaqués, mes enfants, par l'esprit de python. D'accord? Empêcher la vie de prière entre la brebis et son papa céleste. C'est ce que c'est le but de l'esprit de python, de vous empêcher de communiquer avec Dieu. L'autre chose, le but ultime de l'esprit de python dans la vie du chrétien, c'est de nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas en mesure d'entendre la voix du Saint-Esprit, ou que vous l'entendiez avant et que vous n'êtes pas en mesure de le discerner, donc vous pouvez dire et constater que l'esprit de python vous attaque. D'accord? Et la troisième chose que je vais vous dire sur l'esprit de python, quel est son but, c'est une barrière qui met entre toi et Jésus-Christ. Donc l'esprit de python, lui, c'est de mettre une barrière dans la prière, de mettre une barrière entre toi et Jésus-Christ, afin de couper la relation entre toi et le Christ. Amen. Donc, c'est des buts qui sont extrêmement importants pour l'esprit de python. Aussitôt qu'il a atteint son objectif, que votre vie de prière est dans une pente ascendante, que votre vie de prière, vous trouvez ça lourd, que vous trouvez ça dur, que vous n'avez pas de motivation, alors mes enfants, vous êtes attaqués par un esprit de python et il faut aller vraiment à la guerre et au combat. Il faut vraiment aller à la guerre et au combat. Vous savez que la ligne de vie qui est la prière, elle est mentionnée 250 fois dans la Bible. Donc, vous voyez l'importance de la communication entre toi et Dieu. Et la communication entre toi et Dieu, c'est votre vie de prière. Donc, un chrétien qui ne prie pas, oh, il y a un problème là. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne prie pas, qu'il n'y a pas cette communication avec Dieu, oh, l'esprit de python est en train de rire de toi, il est en train de te faire mourir spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire? La prière n'est pas quelque chose que nous faisons naturellement. Ça prend l'Esprit Saint avec toi. Et voyez, l'esprit de python t'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et la prière est une façon que nous entretenons notre relation avec le Saint-Esprit et Dieu. Alors, lorsque l'esprit de python coupe cette relation-là, alors mes enfants, vous avez vraiment un problème avec l'esprit de python. L'esprit de python comprend très bien que lorsque la relation avec Dieu est brisée, elle est coupée, l'esprit de python sait exactement que ta relation avec Dieu est en danger. Donc, lui, vous savez, un serpent, dans la façon dont ça fonctionne pour tuer son ennemi ou de détruire, c'est qu'il va s'enrouler autour de toi. Et plus qu'il s'enroule autour de toi, plus qu'il te serre.
Et la façon dont l'esprit de Python détruit son ennemi, c'est qu'il va étouffer son ennemi en le serrant. Donc c'est tellement puissant, le serpent, lorsqu'il t'enroule, il va serrer, il va serrer, il va serrer jusqu'à t'étouffer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça dans le monde spirituel? C'est l'esprit Python t'a pris en captivité, il s'enroule autour de toi, il te sert, et là, la vie spirituelle, la relation avec Dieu s'en va, elle s'en va, elle s'en va, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et c'est le but de l'esprit de Python, que ta vie de prière s'éteigne, qu'il n'y a plus de communication entre toi et Jésus-Christ. Donc, le Python comprend que lorsque ta vie de prière elle est terne, elle est détruite, nous ne verrons jamais nos rêves de Jésus-Christ, nous ne verrons jamais notre destinée performer, nous ne verrons jamais notre destinée, voir notre destinée s'agrandir et prospérer. Pourquoi? Parce que notre vie de prière, elle est brisée. Notre vie de communication avec Dieu, elle est étouffée. L'esprit de Python étouffe, c'est son but. C'est comme un serpent. Le vrai serpent dans la vie, le vrai le Python dans la vraie vie, c'est qu'il s'enroule autour de sa proie et qui, lorsqu'il s'entoure, il serre. Il serre, il serre, il serre, jusqu'à ce que sa proie meure. Et spirituellement, c'est la même chose. L'esprit va te serrer, va t'étouffer, va t'étouffer, va t'étouffer, jusqu'à ce que spirituellement, tu meurs. Amen. L'autre chose que l'esprit de Python va faire comme symptôme, pas comme symptôme, mais comme objectif, c'est de t'enlever cette passion que tu as pour Jésus. Vous voyez, un chrétien devrait être passionné pour Jésus. Un chrétien devrait avoir la soif de Jésus. Un chrétien devrait toujours chercher dans la parole de Jésus. Un chrétien devrait toujours rechercher la voix de Jésus, la volonté de Dieu. Donc l'esprit de Python, lui, il sait très bien qu'il faut étouffer la passion que tu as pour Christ. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Lorsque tu n'as plus de passion pour Christ, donc, automatiquement, c'est que ta vie de prière en dépend. Ta vie de prière va diminuer. Donc, ta passion pour Christ s'envole. Et là, tu vas voir les passions mondaines arriver dans ta vie. Donc, tu vas aimer mieux aller sur YouTube. Tu vas aimer mieux aller faire sur Facebook. Tu auras aimé mieux aller faire n'importe quoi. Que ta passion pour Christ, que tu avais cette soif avant, n'est plus en toi. Donc, mes enfants, je vous dis encore, si vous avez ces choses qui vous arrivent dans votre vie, commencez à penser à sortir de votre cage et d'aller au combat spirituel pour détruire cet esprit de Python qui vous assaille. Amen. L'esprit de Python aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous apporte dans le désespoir spirituel. Donc vous allez dire, oh Dieu, je prie Dieu, mais il n'y a rien qui se passe. Donc l'esprit de désespoir arrive. Et là, aussitôt qu'on a cet esprit de désespoir-là dans nous, l'esprit Python, là, on va cesser, diminuer notre vie de prière. L'intensité de nos vies de prière ne sera plus là. Donc le désespoir, la dépression va arriver dans notre vie. Amen. Pour continuer à parler de l'esprit Python, je veux aller dans la parole de Dieu qu'on a lu tout à l'heure. Et je peux vous dire que Paul l'apôtre, lui, a été vraiment attaqué par l'esprit Python dans son ministère. C'est un esprit qui a attaqué Paul d'une façon incroyable. Et juste pour vous dire comment cet esprit-là, il est vraiment difficile. C'est un esprit qui est dur, qui donne pas de chance à personne, d'accord? Pour que Paul, la parole de Dieu dit, et je vais aller dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit attendez un petit peu, dans 1 Corinthiens 14, 18, Paul dit, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle plus de langue que vous tous. Donc, Paul parlait la langue, le don de la langue, Paul parlait le don de la langue de tous les apôtres. C'est Paul qui avait ce don qui était le plus développé en lui. Paul dit, je parle le don de la langue plus que vous tous ici. Ce n'est pas à cause que tu as le don de la langue ou un don quelconque que l'esprit Python va s'évader de toi. Non, au contraire. L'esprit Python va essayer toujours de t'étouffer. Donc, peu importe que tu sois pasteur, que tu sois oint, que tu sois connecté avec Christ,
Python, lui, il n'y a pas de pardon. Il va attaquer les chrétiens, que tu sois loin, que tu sois pas loin. L'esprit Python, lui, c'est de couper la communication que tu as avec Dieu. Vous comprenez ça? Amen? Et je veux aller entrer un peu en détail dans la parole de Dieu. Comment Paul a été attaqué, comment Paul a rencontré l'esprit de Python d'une façon incroyable. Je veux qu'on relise ça ensemble dans la parole du Seigneur. Le premier verset, des trois premiers versets dans le chapitre 16, versets 16 à 18, qu'on a lu tout à l'heure. Et je veux qu'on relise ensemble la parole du Seigneur. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de Python, de divination, et qui procurait un grand profit à ses maîtres, en devinant, nous rencontra. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. Donc, elle prophétisait à la ville que Paul et ses comparses annonçaient le salut de Christ. Donc, Python savait que ces hommes étaient dans la ville pour proclamer la bonne nouvelle. Et cette femme-là, qui était possédée de l'esprit de divination, elle cria fort à toute la ville, « Hey, regardez ces hommes-là, ils sont ici pour annoncer le salut de Christ. » Et le verset 18 dit, « Elle fit cela pendant plusieurs jours. » Alors Paul en avait ras-le-bol d'elle. Et Paul étant inconfortable, étant importuné, le verset 18 dit, « Mais Paul étant importuné, se retourna et dit à l'esprit de Python, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et sous l'autorité de la parole du Seigneur, sous l'autorité de Christ qui était en Paul, l'esprit sortit au même instant. Amen. Donc, vous voyez que Paul a été perturbé par cet esprit-là durant son ministère, à cette occasion lorsque Paul était à Philippe. Voyez, Paul était dans la ville en train de prêcher la bonne nouvelle, en train de prêcher Jésus-Christ. Et lorsque le Python a vu que Paul était une menace pour la ville, ok, il faut bien s'entendre, Python est une principauté, d'accord? Je vous ai déjà expliqué c'était quoi une principauté dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Une principauté, c'est un esprit qui contrôle une ville. D'accord? Lorsque Paul est entré à Philippe, l'esprit de Python, la principauté de Python, s'est senti menacé. Et vous voyez, lorsque l'esprit de Dieu commence à contrôler une ville par la prière, l'esprit de Python, lui, elle se sent en danger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de détourner les chrétiens pour les empêcher de prier. D'accord? Et c'est pour ça que les chrétiens dans une ville sont beaucoup attaqués. Surtout les villes comme, bon, je vais parler de la ville de Québec où ce que nous sommes présentement. L'église de combat spirituel qui est Québec, on est terriblement attaqués. Pourquoi? Parce que l'esprit de Python ne veut pas que la ville soit sous la puissance du Saint-Esprit, sous la puissance de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en sorte que l'Église, la relation de prière, les combats spirituels, les enseignements bibliques de combat spirituel soient à la base pour que lui reprenne son autorité dans la ville. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'esprit Python de faire en sorte que la ligne de prière, la ligne de vie entre l'Église et Dieu soit coupée. Donc, c'est important de continuer à prier. C'est important pour l'Église TS Québec de prier et de ne jamais lâcher dans la prière. Et Pasteur Nathalie, moi et Pasteur Desbarons, on parlait de ça, et je parlais justement à maman pasteur, il ne faut pas lâcher la prière dans l'Église. C'est une chose qu'il faut ne jamais couper, parce que si nous coupons la prière de combat, l'esprit Python, lui, c'est juste ça qu'il veut nous endormir et que il va dire, bon, allez dans les enseignements prophétiques, allez dans les enseignements et coupez la vie de prière. Donc, nous ne devons pas aller trop dans l'enseignement. Non, je ne vais pas dire ça. Il ne faut pas lâcher l'enseignement, mais il ne faut surtout pas couper ou déplacer la vie de prière parce que l'esprit Python, lui, va prendre sa place, il va nous endormir,
il va faire hurrah, hurrah, j'ai eu l'église CSC Québec. D'accord? Donc, Paul l'apôtre en avait ras-le-bol, et il a commandé au nom de Jésus-Christ au démon. Et vous voyez, il n'a pas attaqué la fille, il a attaqué l'esprit de divination, l'esprit de Python qui était dans cette fille. Il a dit, au nom de Jésus, sors de cette fille. Et la parole de Dieu dit, au même instant, le démon quitta, l'esprit de Python quitta la personne. Et là, la ville est en danger pour les maîtres, parce que c'est à travers cet esprit-là qu'ils savaient les prophéties démoniaques. C'est à travers cette femme-là que les maîtres sataniques, la sorcellerie, dominaient la ville. Donc, aussitôt que l'esprit Python est parti de cette femme, là, ils étaient en danger. D'accord? Mais je vais vous parler de ça tout à l'heure. Je vais vous parler maintenant des symptômes que l'esprit de Python peut apporter dans la vie d'un chrétien. Les symptômes, lorsque vous sentez ces symptômes, vous pouvez vous dire que l'esprit de Python est en train de vous attaquer et vous pouvez vous dire que vous devez vous lever au combat et d'aller à la guerre. Le symptôme de découragement, voici ce symptôme que l'esprit de Python attaque les chrétiens. Lorsque vous vous sentez découragé, la dépression, vous pouvez dire que l'esprit de Python vous attaque. La perte de passion pour l'adoration et la louange. Voyez, on n'a plus cette soif de louer. On n'a plus cette soif d'adorer Jésus. On n'a plus cette soif de prier. Voyez, la ligne de vie. La ligne de vie, là, c'est la prière, l'adoration, la louange. Lorsqu'on n'a plus la soif de donner cette gloire à Dieu, d'avoir cette passion, cet amour de Jésus-Christ, oh, mon ami, tu peux dire, l'esprit de Python est en train de m'attaquer. Attention. Lorsque vous avez le sentiment d'être sous une pression, vous sentez une pression autour de vous, vous vous sentez accablé, vous vous sentez désespéré, impuissant face à la société, impuissant dans votre maison, c'est l'esprit de Python qui est en train de t'attaquer. D'accord? Tu sais, le Python aime mieux regarder te voir souffrir que tu te mettes à prier l'esprit de Dieu et que tu y ailles au combat. Donc, l'esprit de Python, lui, ne va faire tout en sorte, et là, il n'aime pas que l'esprit de Python n'aime pas que je vous dise ça ce soir. Non, il déteste ça. Il ne veut pas que vous connaissiez son plan d'attaque. Oui, lorsque tu es désespéré. Oui, lorsque tu as la passion qui n'est plus là pour donner la gloire à Jésus-Christ, qui n'est plus là pour prier, qui t'attend plus cette soif qui, oh mon Dieu Seigneur, va au combat. Détruis cet esprit de Python qui t'assaille au nom de Jésus-Christ. Vois la dépression, le découragement, le désespoir, accablement, pression. Lorsque tu sens qu'il y a une pression sur toi, que tu vas pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une pression spirituelle. Oh mon ami, l'esprit de Python est en train de te mordre. Voyez, lorsqu'on parle de pression, c'est qu'il est en train de t'étouffer spirituellement. Amen. L'esprit de Python vient vous entendre plaindre, vous entendre pleurnicher, vous entendre bavarder les uns contre les autres. Ça, lui, il aime ça. Il va faire en sorte que ça se produise, en train de vous plaindre, en train de vous distraire, de vous distraire avec l'Internet, avec Facebook, avec YouTube. Allez, sors, va écouter telle chanson, va écouter ci, va écouter ça. Sors de la prière, tu n'as pas besoin de prier. Ça, c'est dangereux, mes amis. C'est dangereux. Ne vous laissez pas endormir par l'esprit de Python au nom de Jésus-Christ. Que votre soif de Christ soit toujours affamé. Que vous soyez encore le feu de cet esprit en vous. Ne laissez pas le feu s'éteindre en vous. Parce que c'est l'esprit de Python qui vous étouffe spirituellement. Amen. L'esprit de Python veut vous mettre en esclavage. C'est son but. Lorsque tu seras en esclavage et que tu seras sous son emprise, il ne veut pas que ta destinée se réalise. Il ne veut pas que Dieu, ta destinée que Dieu qui t'a mis, il ne veut pas que ça se réalise. Tu vois, tu as un don de prophétie sur toi, exemple. Oh, l'esprit Python ne voudra pas que tu... Parce que le prophète dans l'église est tellement puissant. Dieu ne veut pas que... le Python ne veut pas que tu aies le don de prophétie. Le Python ne veut pas que tu sois un prophète dans l'église. Python ne veut pas que tu aies cette soif de Jésus-Christ. Python ne veut pas que tu adores. Python ne veut pas que tu loues. Python ne veut pas que tu pries. Ce sont tous des choses que Python fait dans ta vie
pour t'avoir empêché d'avoir cette relation, cette communication avec Jésus, entre toi et Jésus, entre toi et le Père. Oh, que tu puisses remplir ton but au nom de Jésus-Christ. Et je brise l'esprit de Python dans ta vie, now, au nom de Jésus-Christ. Et de la même autorité que Paul l'apôtre a chassé l'esprit de Python dans la femme, je prends l'autorité que la parole de Dieu me donne et que le Saint-Esprit me donne. Et je prends l'autorité now, ce soir, de briser et de chasser l'esprit de Python dans ta vie au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place dans mes enfants. Tu n'as pas ta place dans cette église. Tu n'as pas ta place dans mes enfants. Sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te laisse pas distraire par les gens autour de toi. Ne te laisse pas distraire par l'Internet. Ne te laisse pas distraire par les nouvelles. Ne te laisse pas distraire en rien. Demeure connecté avec Jésus. Demeure en communication avec Jésus-Christ. Voyez, Paul a été attaqué. Et Paul a pris l'autorité. Il a dit, ok, là, c'est assez, là. Je vais te sortir de cette femme. Parce que là, tu m'achales trop. Tu m'empêches d'accomplir ma mission à Philippe. Vous voyez, lorsque Paul allait vers le temple, dans la maison de Dieu pour prier, il faisait en sorte que cette femme soit un obstacle. Afin que d'empêcher Paul de prier dans le temple de Dieu. Et il s'est crié tout fort. Ces hommes annoncent le salut de Christ. Et là, Paul a dit, ok, c'est assez. Il a pris l'autorité. Il a sorti l'esprit de Python de la femme. Amen. Paul est un homme de prière. Paul est un homme fort. Paul était un homme de Dieu. Il était rempli de la gloire de Dieu. Il était rempli de la puissance de l'esprit. Mais juste pour vous prouver comment cet esprit est méchant, rien n'empêche que tu sois sous la puissance, sous l'onction de cet esprit. En fait, c'est son but. D'aller chercher les grandes têtes dirigeantes et de les faire tomber. Parce que vous savez quoi? Lorsque les têtes dirigeantes tombent, tous ceux qui sont en dessous tombent. Alors soyez forts, pasteurs. Soyez forts, tous les leaders de l'Église. Soyez forts. Si tu as été assigné comme diacre, sois fort. Si tu as été assigné comme pastorat, sois fort. Si tu as été assigné comme prophète, sois fort. Ne te laisse pas détruire par l'esprit de Python. Comme Paul, lui, a été attaqué, reste fort et prends l'autorité que de la même manière que Paul a pris, prends l'autorité et détruis cet esprit de Python dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Voyez, l'esprit de Python avait une forteresse dans la ville de Philippe. Il n'aimait pas la présence de Paul. Il n'aimait pas la présence de Paul et ses disciples et ses apôtres. Alors lorsque l'homme commençait à prier, l'esprit de Python, ça le dérangeait. Ça l'accablait. Parce que la puissance de cet esprit tombait dans le temple. Et l'esprit de Python était dérangé de ça. Lorsque vous vous élevez contre l'esprit de Python, prenez l'autorité que Dieu a donnée, de la même autorité que Dieu a donnée à Paul. Dieu vous la donne, cette autorité-là. Prenez l'autorité et allez au champ de bataille et détruisez-le au nom de Jésus-Christ. Paul a chassé le démon. Alors vous aussi, si Paul l'a chassé sous l'autorité du Saint-Esprit, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Et vous savez quoi? Tous les maîtres de la ville étaient dans l'inconfort lorsque l'esprit de Python était chassé. Pourquoi? Parce que l'esprit de divination n'était plus, l'esprit de sorcellerie n'était plus en mesure de leur dire la divination, l'avenir. Vous comprenez ça? Donc, les fausses prophéties que les maîtres de la ville pouvaient dire aux gens de la ville n'étaient plus en mesure de le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Regardez, et si on continue dans la parole. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 19. Et là, Paul, si on recule au verset 18, Paul prend l'autorité, chasse le démon de la fille. Et regardez le verset 19. Mais ces maîtres, les maîtres de la fille, bien sûr, qui avaient l'esprit Python, qui pouvait donner la divination, qui pouvait faire des fausses prophéties, mais ces maîtres, voyant qu'elle avait perdu l'espérance
de leur gain. Vous voyez, ces hommes avaient le gain à cause de l'esprit de divination. Se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voyez, parce que la puissance était partie. Et voyons leur gain en péril. Les hommes, les maîtres, les sorciers, les sorcières ont pris Paul et Silas, les emmenés au milieu de la ville. Et regardez le verset 20. Et les ayant menés au prêteur, ils leur dirent, ces hommes-ci sont juifs et ils troublent notre ville. Pourquoi qu'ils troublaient la ville? Dites-moi pourquoi. Pourquoi que Paul troublait la ville? Parce qu'il avait coupé, parce qu'il avait chassé l'esprit de divination, l'esprit de Python à travers la femme. Pourquoi qu'ils coupèrent? Pourquoi que les hommes dirent qu'ils troublèrent la ville? Parce que l'esprit de Dieu qui était dans la maison de Dieu, lorsqu'ils proclamaient le salut de Dieu, oh là, ils étaient en danger. Parce que des chrétiens, parce que des hommes et des femmes donnaient leur vie à Christ. Et regardez le verset 21. Ils disent, ce sont des Juifs. Et ils enseignent une manière de vivre qui ne nous est pas permis de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Voyez la puissance de ces hommes et des femmes qui voulaient empêcher l'esprit de Python de manœuvrer dans la ville, l'esprit de sorcellerie. Voyez, lorsque nous faisons des combats spirituels à TSC Québec, voyez-vous l'importance dans nos combats? Voyez-vous spirituellement l'importance que nous faisons, que nous brisons, que nous détruisons par nos prières? Ça fait extrêmement de dommages dans le camp satanique. Ça fait extrêmement de dommages dans la sorcellerie. Alors c'est ce pourquoi je vous dis que nous ne devons jamais arrêter les combats spirituels. Nous devons toujours garder un niveau de combat dans notre semaine d'église. Nous ne devons jamais cesser le combat spirituel. Parce que sinon l'esprit de Python s'installe et notre faim pour Dieu, notre soif de Dieu, notre passion pour Jésus s'estompe. Et c'est ce que l'esprit de Python veut. Alors, enfants de Dieu, mes enfants, ne cessons jamais de prier l'Éternel dans nos combats spirituels. Ne laissons pas l'esprit de Python prendre la place et de nous endormir et de briser notre ligne de vie avec Jésus-Christ, qui est la prière, l'adoration et la louange. Amen. Maintenant, je vais aller dans le verset 22 du chapitre 16. La parole de Dieu dit, alors la foule se souleva ensemble contre eux, et les magistrats ayant fait déchirer leurs vêtements, voyez, la haine ordonna qu'ils fussent battus de verges. Et nous allons lire le verset 23. Et après leur avoir infligé plusieurs coups, ils leur jetèrent en prison et ordonnèrent aux geôliers de les garder sûrement. Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces passages? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces versets que nous avons vus de 19 à 23? On peut retenir que l'assemblée, que les magistrats, on peut retenir que les sorciers, les gens de Philippe, ont fait des fausses accusations contre Paul et Silas. On peut affirmer qu'il y a une persécution violente. Ils se sont fait battre à coups de verge, à coups de bâton. Et il y a finalement eu un asservissement. Il y a eu cette chose, cette douleur que Paul ne méritait pas. Ce chagrin spirituel.
Pourquoi? Parce que Paul annonçait Jésus-Christ. Et ça, nous vivons encore aujourd'hui, en 2021, lorsque l'esprit de Python s'installe sur des hommes et des femmes, et que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Voyez, nous sommes faussement accusés. Nous sommes persécutés, violemment, et nous sommes asservis. Alors restons connectés dans la prière de combat. Comme Paul a été battu, acceptons nos persécutions, acceptons nos accusations. Lorsque Satan nous accuse, acceptons nos accusations. Même si nous sommes blessés, nous avons des coups, vous voyez les coups que Python, que Paul a reçus. Pour nous, nous n'allons pas nous faire battre aujourd'hui au Canada, non. Mais ce sont des coups spirituels sur notre corps, sur notre âme et sur notre esprit. Voyez, le Python dit à notre âme de fausses accusations, de fausses pensées. Et nous avons des plaies à guérir. Ce Python-là va aller chercher notre passé que nous avons vécu. Il va te remettre ça à la surface. Il va te dire, regarde le passé que tu as vécu. Maintenant, pourquoi tu n'ailles pas la personne qui t'a fait ça? Pourquoi tu ne le détestes pas? Pourquoi tu ne te revanches pas? C'est ce que Python fait. Il va aller chercher tes blessures dans le passé pour te détruire. Il va amplifier tes douleurs que tu as vécues dans le passé. Pourquoi? Pour que tu aies cette culpabilité en toi. Et lorsque cette culpabilité est en toi, ta vie de prière n'empêche pas de Python d'accomplir la mission de Dieu qu'il a pour toi. N'empêche pas Python d'accomplir ce que Dieu t'a confié. N'empêche pas cette principauté d'esprit de Python de ce que Dieu a pour toi comme mission. N'empêche pas Python, ne permet pas Python de détruire cette alliance, cette soif de Dieu qu'il y a en toi et Dieu, cette communication, cet esprit. Tu vois, les conséquences de Python seront selon les conséquences, sera selon comment tu vas le laisser manœuvrer dans ta vie. Et n'oublie pas, lui, le serpent, le Python, lorsqu'il te serre avec son corps, plus qu'il te serre, plus que tu étouffes. Et comme Python fait dans la vraie vie, le serpent Python fait dans la vraie vie, lui là, il n'est pas là pour jouer avec toi. Il est là pour t'étouffer et te faire mourir. Et là, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Oui, le python physiquement fait mourir sa proie, oui. Mais lorsqu'on parle de l'esprit, n'oubliez pas, on parle de spirituel. Alors lorsque l'esprit de Python, la minute qu'il a fait le tour sur toi, oh, là tu dois aller au combat avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et va à la guerre. Va à la guerre. Lorsque tu te sens roulé, compressé, vous voyez, tantôt je parlais de la pression. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est cet esprit de Python qui t'enroule dans l'espace en route autour de toi. Parce que la minute qu'il sera fait de bien plusieurs tours, tout ce qu'il n'aura à faire, c'est de serrer, et de serrer, et de serrer, et de serrer, et de serrer, jusqu'à ce que ta flamme
s'éteigne et que ta passion pour Dieu s'estompe. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se font attaquer par l'esprit de Python. Et beaucoup de chrétiens perdent leur soif de Jésus-Christ. Jusqu'au point de laisser Jésus-Christ. Ils commencent et l'esprit Python les a étouffés. Ils sont morts spirituellement. C'est un avertissement que je te donne ce soir. Toi qui es soldat de Dieu. Toi qui connais le combat. Ne laisse pas l'esprit de Python t'étouffer. Ne laisse pas cet esprit te prendre au piège. Toi, comme chrétien, tu dois lui le prendre au piège, pas toi, pas lui te prendre au piège. Toi, tu dois le prendre au piège. Tu sais, dans ton esprit, si ton âme te dit, va voir Facebook, pourquoi tu ne combats pas cet esprit? Et tu dis non, je ne vais pas aller sur Facebook, je vais aller dans ma salle de prière, je vais prier. Tous les petits détails. N'oubliez pas que Satan est rusé, il est un renard, il est un serpent. Il est un serpent, il est Python. C'est un esprit Python. Lorsqu'il t'apporte à des choses qui ne sont pas selon la conformité de Dieu, recule, prends tes distances. Ne tombe pas dans le piège. Ne laisse pas s'enrouler autour de toi et t'étouffer. Sors ton épée du Saint-Esprit et coupe-le au nom de Jésus. Tu as l'autorité de le faire. Le Seigneur dit dans sa parole, je te donne l'autorité d'écraser la tête des serpents, des scorpions. Alors fais-le au nom de Jésus. Le python est un serpent. Il est un serpent venimeux. Et lorsqu'il te pique, tu peux mourir. Lorsqu'il injecte son poison sur toi, couvre-toi avec le sang de Jésus. Parce que le poison, lorsqu'il sera fait, c'est à ce moment-là qu'il tourne autour de toi, qu'il te serre et qu'il t'étouffe. Ne coupe pas la respiration, la ligne de vie entre toi et Dieu. Ne coupe pas la voix du Saint-Esprit qui te parle. Prends l'autorité que Dieu te donne. Ne laisse pas le monde t'endormir. Ne laisse pas Python t'endormir avec ce monde, avec ce cellulaire. Avec ce cellulaire qui s'est rendu une idolâtrie. Lui doit être la priorité dans ta vie. La parole de Dieu. Au lieu de passer du temps sur ton cellulaire, au lieu de passer du temps devant la télévision, au lieu de passer du temps avec n'importe quoi qui passe du temps avec Dieu. Tu es en confinement, tu es confiné à la maison, tu ne peux pas venir à l'église. C'est ta chance de passer du temps avec Jésus. J'appelle ça une chance, mais c'est une grâce. Et tu vois, le Seigneur qui te regarde dans le ciel voit quelles sont tes priorités dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit te dit attention, attention, n'est-ce pas l'esprit de Python t'endormir? N'est-ce pas cet esprit t'asservir? Combat le bon combat, comme Paul l'a fait. Tu vois, la parole de Dieu dit, Paul s'est fait battre, s'est fait frapper. Mais Paul n'a jamais lâché. Alors même si tu es persécuté aujourd'hui dans ta vie, même si Satan t'attaque, toi, sois fort comme Paul. Et n'oublie pas qui tu es. Tu es un soldat de Dieu. Et tu es appelé à combattre.
comme Paul l'apôtre. Tu dois servir tes coups. Tu dois faire attention contre coups. Attention. Agis avec discernement. Prends la bonne arme de Dieu. Va à la guerre. Vous savez, c'est le pire moment présentement que les chrétiens sont dans, c'est pendant ce confinement. Et vous savez quoi? Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Tu devrais passer plus de temps avec Dieu étant donné que tu es en confinement. Mais non, cet esprit piton t'apporte ailleurs pour te dormir, pour t'étouffer, pour couper cette ligne de vie entre toi et Dieu. Vous savez, je le redis, la ligne de vie, c'est la communication que tu as avec Dieu. Tu sais, je disais à mon fils Gabriel, dernièrement, parle à Dieu comme s'il serait à côté de toi. Il est à côté de toi, il est avec toi, il vit en toi. Il est ton ami. Pourquoi tu ne parles pas à ton ami? Raconte-lui ta journée. Raconte-lui. C'est une communication entre toi et Dieu. Vous savez, la prière, c'est pas tout le temps ta genoux. Non. Prier, c'est parler à Jésus. C'est communiquer à Jésus. Prier, c'est donner la gloire à Jésus. La parole de Dieu dit, donnez, louez-le. Louer, c'est prier 10 fois. Alors chante, adore, loue, parle-lui au Seigneur. Mais ne laisse pas Python te parler. Ne laisse pas l'esprit de Python te parler et te convaincre que tu dois t'éloigner de Dieu. Ah, ne tombe pas dans ce piège au nom de Jésus. Ne tombe pas dans ce piège satanique. Ne tombe pas dans ce piège satanique. Alors je vais terminer ça ce soir. Voyez, lorsque tu déranges l'esprit de Python, les magistrats n'aiment pas ça. Les gens autour de toi n'aiment pas ça. Ceux qui ont l'esprit de Python qui leur gagnent, tu vois, tout est manipulé sataniquement, démoniaquement. L'esprit de divination, je te brise dans la vie de mes brebis au nom de Jésus-Christ. Esprit de divination, je te brise dans la vie de mes brebis, now, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Python, je te brise dans l'église TSC Québec, now, au nom de Jésus. Et comme Paul l'apôtre a chassé l'esprit de Python, je chasse l'esprit de Python dans ta vie, now, au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de Python dans l'église TSC Québec, s'il y est, now, au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de Python dans ma ville, au nom de Jésus-Christ. Oh, je chasse l'esprit de Python dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de Python sur mes enfants, au nom de Jésus. Que tout ce qui est terni, la passion de Christ sur la vie de mes enfants, je te brise au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est terminé pour ce soir. Maintenant, on va terminer en prière. Pour terminer, je vais vous bénir. Qu'est-ce qui va se passer après? J'invite tous les gens à se rendre sur Google Meet. Là, on va faire une prière de combat spirituel. D'accord? On va tous se rendre sur Google Meet et je vous mets déjà l'adresse en bas là, pour que vous puissiez vous connecter avec le code d'accès. Alors, je vous invite à venir prier de combat spirituel. On va prier contre l'esprit de Python ce soir. J'ai demandé à ma pasteur Déborah ou à pasteur Nathalie de m'aider à prier ce soir. Tout ce qui nous endort, tout esprit de Python qui nous endort, on va le briser ce soir au nom de Jésus. Amen. Ne te décourage pas. Reste fort et combat le bon combat. Ne laisse pas Satan te détruire par son esprit de Python. Ne laisse pas gagner la bataille au diable.
Amen. Jésus est tout puissant. Tu as tout avec toi pour détruire. Alors faisons-le ce soir. Donc on va se revoir. On donnera un rendez-vous dans une demi-heure, d'accord? À 9h, tiens. À 9h, ce soir, on se rencontre tous pour 1 heure de combat spirituel. On va prier 1 heure de combat spirituel, ou selon ce que l'Esprit de Dieu voudra. D'accord? Amen? Donc, regardez l'adresse en bas encore. On se rencontre dans 1 heure, pas dans 1 heure, à 9h, à 21h, tiens. 21h ce soir pour le combat spirituel. D'accord? Amen? Alors, prions. Seigneur, merci pour la parole de Dieu que tu nous as donnée ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir donné l'information, la révélation sur l'esprit de Python, afin que nous puissions combattre, Seigneur, le bon combat. Seigneur, mets un mur de feu autour de nous ce soir. Seigneur, mets une muraille autour de nous ce soir. Qu'un mur de feu, Seigneur, soit autour de cette église. Qu'un mur de feu soit autour de votre maison, de notre maison. Qu'un mur de feu soit autour de moi-même, de mes enfants. Et que tout esprit de Python qui essaiera de venir nous entourer, et de couper notre souffle, de nous étouffer, soit brisé par l'épée de cet esprit. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour les secrets que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, de nous motiver, de nous donner une nouvelle puissance, une nouvelle force, afin de continuer dans ce moment dur de confinement. Alors, Seigneur, je te remets tes brebis entre tes mains. Je te remets cette prière de combat spirituel que nous allons avoir bientôt. Ô Seigneur, sois le centre de notre combat. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège. Que son visage reluise sur ta vie. Sur ta destinée. Sur ta maison. Sur ton église. Sur tes enfants. Que le Seigneur te protège, qu'il te donne sa paix. Et qu'il garde la main sur toi. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié, le Dieu de gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Merci de participer. Merci de m'encourager. Merci pour vos beaux commentaires que vous me faites. C'est toujours encourageant lorsque je vois les commentaires. Je ne le fais pas pour ma gloire, je le fais pour la gloire de Dieu. Alors merci pour tous vos beaux commentaires, pour vos encouragements, pour vos prières envers moi. Merci pour prier pour vos frères, vos sœurs dans l'église. Merci de motiver lorsqu'on se parle à travers WhatsApp. Merci pour tout ce que vous faites. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alors restons forts. Restons connectés avec le Seigneur. Restons en communication avec le Seigneur. Et continuons à nous fortifier mutuellement à travers nos prières, à travers nos louanges, à travers nos adorations. Amen. On se voit à partir de 9h pour le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et on se retrouve en direct dimanche à partir de 11h. Mais avant ça, vous n'oubliez pas, 21h ce soir, le combat spirituel avec Pasteur Nathalie, Pasteur Déborah. Au nom puissant de Jésus, bye bye, au nom de Jésus.